Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez compris l'intérêt de faire du référencement organique pour attirer un maximum de trafic gratuit et de façon pérenne sur les articles de votre site. Donc c'est déjà un bon point et vous pouvez déjà vous féliciter. Donc qui dit SEO dit optimisation de vos articles pour que ces derniers se positionnent le plus haut possible dans la page de résultats de Google de recherche pour attirer un maximum de trafic. Donc votre défi va consister à créer des articles les plus qualitatifs possibles et de les optimiser suffisamment pour que ces derniers se positionnent très bien dans Google. Alors pour information, sachez que les 3 premiers résultats de recherche dans Google captent ni plus ni moins que 75% des clics des internautes. Donc si vous êtes placé au-delà des 3 premiers résultats de recherche sur un mot-clé qui est tapé par l'internaute dans la barre de recherche, vous avez ni plus ni moins que moins de 25% de chances de capter son attention et d'avoir un clic. Donc il est d'autant plus primordial de bien optimiser vos contenus, de proposer de la qualité pour maximiser vos chances de figurer tout en haut de la page de résultats de Google. Et pour cela, je vous propose qu'on voit ensemble ni plus ni moins que 10 plus 1, 11 conseils pour y parvenir, pour optimiser le référencement de vos articles. Allez, suivez-moi, je vous montre tout ça. Alors, quand vous vous lancez dans la création d'un article, la première chose à faire, le travail préliminaire à faire, c'est de bien choisir votre mot-clé. Ne vous lancez pas tête baissée dans la production d'un article sans avoir au préalable identifié sur quelle requête cible vous voulez vous positionner. Ça ne serait qu'une perte de temps. Et donc la question que vous allez naturellement me poser juste après, c'est « D'accord Romain, mais sur quels outils je peux me baser pour trouver ces idées de mots-clés ?» Alors je vous propose dans un premier temps 4 outils qui sont gratuits, qui sont le Google Keyword Planner, Keyword Tool, Ubersuggest et KW Finder. Ça, ce sont 4 outils gratuits qui vont vous permettre d'identifier des mots-clés pour votre thématique qui pourraient être intéressants pour vous de développer dans des articles. Après, si vous voulez utiliser des outils plus professionnels, entre guillemets, je vous recommande 2 outils qui sont les outils que les professionnels du SEO utilisent, à savoir SEMrush ou SEMrush, ça dépend comment on le prononce, et Ahrefs, A-H-R-E-F-S. Voilà, vous avez la liste sur le côté. Et enfin, dernière recommandation en matière de mots-clés, si vous avez un business qui démarre, évitez de vous positionner, enfin d'essayer de vous positionner en tout cas, sur des mots-clés qui sont très concurrentiels, qui sont plébiscités par les internautes et très recherchés par les créateurs de contenu. Allez plutôt cibler ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne et pas des mots-clés de courte traîne. Long tail en anglais, short tail en anglais. Pour ça, je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà fait précédemment qui explique ces deux notions très importantes en matière de référencement naturel. Un exemple très concret, ne faites pas un article sur fauteuil scandinave, mais privilégiez plutôt fauteuil scandinave à accoudoir. Voilà, c'est un mot-clé qui sera beaucoup plus précis, il y aura moins de volume de recherche et du coup vous aurez plus de chances de vous positionner sur ce mot-clé parce qu'il est moins concurrentiel que simplement fauteuil scandinave. Donc une fois que vous avez défini votre mot-clé, il va être question de comprendre l'intention de recherche de l'internaute derrière ce mot-clé. Donc ce que je vous préconise de faire, c'est de taper ce mot-clé dans la barre de recherche de Google et d'analyser les 10 premiers résultats de recherche et de regarder quelle est la typologie des contenus qui sont proposés. Est-ce qu'il s'agit d'une fiche produit? Est-ce qu'il s'agit d'une to-do list? Est-ce qu'il s'agit d'un article de type liste, les 7 erreurs, les 7 choses à faire, etc. Tout ça, ça va vous donner des indications sur quelle est l'intention de recherche de l'internaute par rapport à ce mot-clé et qu'est-ce qu'il attend en matière de contenu. Et comme les 10 premiers résultats de recherche ont été plébiscités par Google, ça veut dire qu'ils répondent à l'intention de l'internaute. Donc ne vous lancez pas dans la création d'une fiche produit sur un mot-clé donné si les 10 premiers résultats de recherche sont des articles de type liste. Donc encore une fois, pour prendre un exemple concret, si vous faites la requête fauteuil scandinave à accoudoir dans Google, vous allez voir que la majorité des résultats qui vont ressortir sur cette première page sont des e-commerçants qui proposent des produits, des listes de produits ou des fiches produits qui sont en adéquation avec la requête. Par contre, si vous faites la requête comment écrire une bonne newsletter, il y a fort à parier que vous allez tomber plutôt sur des articles de type liste qui vont vous expliquer comment faire, quelles sont les étapes à accomplir pour réussir à écrire une bonne newsletter. Donc maintenant vous vous lancez à proprement parler dans la création de votre article, vous avez défini le mot-clé, vous savez quelle est l'intention de recherche de l'internaute, il va falloir donner un titre à votre article. Alors là il s'agit de la balise H1, qui est le titre de l'article. Le titre doit contenir votre mot-clé et vous devez mettre le mot-clé le plus en amont possible de votre titre.
Et enfin, moi je vous encourage à mettre des chiffres dans vos titres parce que c'est ces données-là qui attirent le plus l'attention des internautes. Donc encore une fois, si votre mot-clé par exemple c'est bureau industriel, plutôt que de choisir comment bien choisir son bureau industriel, moi je vous encourage plutôt à choisir un titre du type bureau industriel, 7 conseils pour bien le choisir. Donc maintenant, il va être question de l'introduction. Votre introduction, elle ne doit pas dépasser 3 ou 4 phrases et elle doit être très impactante, très percutante. Vous devez bien sûr placer votre mot-clé dans les 100 premiers mots, idéalement dans la première phrase si vous le pouvez. Et celle-ci, en fait, elle a pour objectif de lancer un hameçon dans l'eau et d'accrocher l'internaute. Vous devez vraiment lui donner envie de lire le contenu. Donc il faut vraiment que vous lui montrez que vous avez compris son problème et vous lui expliquez qu'est-ce qu'il va découvrir, quel problème vous allez résoudre pour lui dans votre article et donc lui donner envie de lire votre article. N'hésitez pas d'ailleurs à jouer sur la curiosité. Une erreur que je vois trop souvent et que vous devez absolument éviter de faire, c'est d'avoir un article monobloc. Encore une fois, est-ce que vous avez envie de lire un article qui ressemble à un gros parpaing? Non. Donc, ce que vous devez faire quand vous créez des contenus, c'est de séquencer votre article, de le hiérarchiser. Et pour ça, vous allez utiliser des balises. Donc, on a déjà vu la balise H1, qui est le titre de votre article. Mais une fois que vous avez votre titre, votre introduction, il va vous falloir mettre des sous-titres et des paragraphes. Donc pour ça, pour les sous-titres, vous pouvez utiliser des balises H2, H3, etc. Un peu comme cette structure-là. Et une fois que vous avez terminé, vous concluez par une conclusion, par exemple. Et là, vous facilitez la lecture de l'internaute et vous allez lui donner envie de lire votre article. Il n'est pas rebuté parce qu'il a un seul article monolithique sur un seul tenant. Enfin, 2 astuces en matière de hiérarchisation de contenu. La première, c'est, je vous conseille d'utiliser le plugin gratuit Yoast SEO que vous pouvez trouver sous WordPress et qui va vous indiquer dans ses recommandations si un paragraphe est trop long, il va vous inviter à le découper et du coup de mettre un sous-titre pour séparer ce bloc qui est beaucoup trop long. La deuxième chose, c'est de placer votre mot-clé, de l'égrener au fur et à mesure de vos sous-titres. Le sous-titre est un endroit stratégique sur lequel vous devez positionner votre mot-clé ou ses déclinaisons ou des synonymes de votre mot-clé. La première vocation des images, ça va être d'illustrer votre article. Mais ça va permettre également d'aérer votre contenu, de le rendre plus attrayant pour l'internaute et du coup de maximiser le temps que l'internaute va passer à lire votre contenu. Les images sont également un bon moyen d'optimiser votre référencement naturel à condition que celle-ci soit bien optimisée. Et pour cela, il y a 2 choses à faire sur les images. La première, c'est d'en optimiser le poids et la taille pour que votre site et les pages de votre site se chargent le plus rapidement possible. Parce qu'un internaute qui voit une page ralentir, il n'a pas forcément envie de rester sur votre site. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est que sur les images, vous avez 2 balises que vous devez renseigner. La balise title et la balise alternative, texte alternatif. Ces 2 attributs-là doivent être renseignés pour toutes les images de votre article. Alors qu'est-ce que le maillage interne? En fait c'est très simple, le maillage interne ce sont ni plus ni moins que tous les liens internes qui relient tous vos articles les uns avec les autres. Ça va constituer en fait au fil du temps une énorme toile d'araignée sur votre site et ça va faciliter l'indexation et donc du coup le référencement de vos articles. Alors l'intérêt de faire du maillage interne, c'est que ça augmente le temps passé par l'internaute sur votre site, puisque dans un article, vous lui proposez un lien vers un autre article, et du coup, il rebondit d'article en article, donc il augmente le temps passé sur votre site, et ça a pour effet également de diminuer le taux de rebond. Alors si vous voulez en savoir plus sur le taux de rebond, je vous invite à aller voir cette vidéo. Enfin, une bonne pratique en termes de maillage interne, c'est de privilégier des liens qui sont en rapport avec votre article. Alors je m'explique par un exemple très concret. Si vous faites un article sur comment éduquer un chien, à un moment donné, vous allez parler de laisse pour chien. Si vous avez un article qui recense le top 10 des laisses pour chien, ça vaut le coup de le mettre en lien interne de votre article sur comment éduquer son chien vers le top 10 des laisses. Vous apportez une information plus précise à l'internaute et donc du coup, il va avoir potentiellement envie d'aller lire cet article de manière détaillée. Mais ne faites pas des liens qui n'ont aucun rapport entre eux d'un point de vue du sujet en fait. Si je fais un lien sur comment éduquer mon chien vers quelles chaussures de sport choisir, ça n'a aucun sens. Donc vous faites vraiment des liens contextuels entre vos différents articles. Alors on poursuit la série avec les liens en parlant de liens externes. Alors moi ce que je vous encourage à faire, c'est de placer au moins un lien externe dans vos articles et de le mettre le plus bas possible dans votre article. Je vais vous expliquer juste après pourquoi.
Pourquoi je vous dis de placer au moins un lien externe dans votre article? Parce qu'il y a des études qui prouvent que deux contenus identiques, l'un sans lien externe et l'un avec un lien externe, c'est celui qui contient le lien externe qui va être mieux positionné dans le moteur de recherche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aux yeux de Google, quand vous parlez d'un sujet, si à un moment donné vous faites un lien vers une source de référence par rapport au sujet que vous êtes en train de traiter, on dessert encore mieux l'intérêt de l'internaute. Donc pour lui, ça a du sens que celui qui a le lien externe soit mieux référencé que celui qui n'en a pas. Et du coup, je reviens à ce que je vous disais, pourquoi mettre ce lien externe le plus bas possible dans votre article? Tout simplement parce que si vous mettez ce lien au tout début de votre article et que l'internaute est tenté de cliquer dessus, il va atterrir sur un autre site et ne reviendra pas forcément consommer l'intégralité de votre article. Donc autant le mettre le plus bas possible. Et en matière de jus SEO, de puissance SEO, quand vous faites des liens, vous diluez la puissance SEO et vous la diluez davantage sur les premiers liens de votre article plutôt que ceux qui sont en fin d'article. Voilà. Alors maintenant, il va être question de backlinks. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez votre site et votre site va recevoir des liens d'autres sites qui vont pointer vers vos différents articles, vers votre site. Ces liens, ce sont ni plus ni moins que des backlinks. Et aux yeux de Google, c'est un signal de popularité. Plus vous allez avoir des backlinks, plus Google va estimer que votre site est populaire et référent, et c'est ça qui va booster votre référencement organique. Enfin, en matière de backlinks, je vous invite à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Le but, c'est vraiment de comprendre que, aux yeux de Google, il vaut mieux privilégier des liens qui sont dans votre écosystème. Donc, si vous parlez d'éducation canine, ça aura plus de sens aux yeux de Google qu'un site référent dans l'éducation canine vous fasse un lien plutôt que le site d'une blogueuse voyage, par exemple. Ça n'aurait pas forcément de lien entre les deux. Donc, privilégiez la qualité des liens, c'est ça qui va booster drastiquement votre référencement organique. Donc maintenant on va parler d'URL, parce que je sais que c'est une question qui revient fréquemment chez mes clients. Comment est-ce que je dois choisir l'URL de mon article? En fait c'est très simple, l'URL doit être la plus courte possible, de 3 à 5 mots, et moi ce que je vous préconise c'est de mettre dans votre URL le mot-clé que vous avez ciblé, parce que généralement c'est assez court, c'est assez percutant. Donc dans notre exemple précédent, ça serait fauteuil scandinave à accoudoir. Voilà, c'est ça votre mot-clé, donc c'est ça qui doit être dans votre URL. Évitez les mots qui ne sont pas porteurs de sens, le, la, etc. ou le top 10. Vous mettez simplement fauteuil scandinave à accoudoir. C'est pas compliqué. Alors maintenant, on va parler de deux éléments, métatitre et métadesk, qui sont ultra importants. Métatitre et métadesk, ce sont deux éléments que vous allez renseigner. D'ailleurs, si vous utilisez le plugin Yoast SEO dans WordPress, c'est dans le bloc, tout en bas de votre article, vous allez avoir renseigné le métatitre et la métadescription. Ces deux éléments, ce sont eux qui vont être affichés dans la page de résultats de recherche de Google. Quand je vais taper fauteuil à accoudoir dans Google, Google va m'afficher les 10 premiers résultats, et ce qu'il affiche à chaque fois, c'est le métatitre et la métadescription qui a été renseigné par le propriétaire du site. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu sur cette page-là, c'est d'obtenir le clic de l'internaute. Donc il faut que votre titre, il faut que votre métadescription soit accrocheuse, qu'elle donne envie à l'internaute de venir chez vous. Vous savez, c'est un peu comme ce que je dis dans mes formations à mes clients, c'est vous rentrez dans une librairie, dans un bureau de tabac, et vous voyez toutes les couvertures des magazines. Elles sont toutes plus ou moins accrocheuses, voire même des fois ça va un peu loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas de survendre la promesse, mais vous devez avoir une promesse et un titre qui soit suffisamment accrocheur pour que l'internaute ait envie de cliquer sur votre site. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? En fait, ce qu'il faut faire, c'est maximiser le CTR. Alors, le CTR, c'est le taux de clic. Mettons que sur la requête fauteuil scandinave à accoudoir, vous êtes en 8e position de la page de résultats. Si Google voit que la majorité des internautes cliquent sur votre titre plutôt que celui qui est juste devant vous, avec le temps, Google va vous placer devant votre concurrent. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça l'enjeu, c'est de maximiser le taux de clic sur cette page. Et pour cela, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Essayez de mettre des chiffres dans vos titres, parce que c'est ça qui attire le regard de l'internaute, des phrases courtes et impactantes, et votre métadescription, ce n'est ni plus ni moins que la promesse de ce que va découvrir, de quel problème vous résolvez pour l'internaute dans votre article. Et enfin, deux choses à faire. Bien sûr, placez le mot-clé à la fois dans le métatitre et dans la métadescription, et la métadescription, limitez-la à 150-160 caractères. Si vous utilisez le plugin Yoast SEO dans WordPress, qui est un plugin gratuit, Yoast vous met une barre en fait, orange, rouge, verte, par rapport à la longueur de votre métadescription. Donc si elle est trop longue, il va vous le dire, si elle est trop courte, il va également vous le dire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit.
Voilà, on en a fini avec ces 11 conseils pour optimiser votre article, mais je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler de longueur, parce que c'est une question qui revient fréquemment, c'est quelle longueur je dois mettre dans mon article, combien de mots je dois mettre dans mon article plutôt. En fait, sur Internet, vous allez lire beaucoup de choses, 500, 800, un minimum de 1500, 2000, 3000 mots. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de mots que vous devez mettre dans votre article, il est secondaire. Alors bien sûr, statistiquement, les articles qui ont le plus de mots ont plus de chances d'avoir un bon référencement naturel, mais ce n'est qu'un lien de cause à effet. En fait, ça dépend de la qualité. C'est tout simplement la qualité. Plus vous visez une qualité pointue dans votre article, plus vous allez devoir creuser le sujet. Et donc du coup, vous allez être obligé de faire un paquet de paragraphes pour creuser le sujet jusqu'au bout. Et donc si vous creusez le sujet, naturellement, vous allez mettre plus de mots qu'un article qui survole le sujet. Donc en fait, c'est pas tant le nombre de mots qu'il faut faire, parce que vous pourriez très bien mettre beaucoup de mots, mais ça serait que du remplissage stérile, et ça serait pas performant d'un point de vue référencement naturel, mais c'est vraiment la qualité, c'est de vous mettre à la place de l'internaute et de répondre au mieux à ses attentes, à ses questionnements, à ses frustrations, à ses douleurs. Et si vous faites ça, vous verrez que votre référencement, il sera au top. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.